Matthieu 10, 16 à 20. Dans ces passages, le Seigneur est clair. Matthieu 10, 16 à 20. Veuillez m'excuser. Matthieu 10, 16 à 20. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Donc on doit faire attention avec les hommes. C'est ce que Dieu nous dit ici. On doit faire vraiment attention avec les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi, entre parenthèses, la vérité, devant les gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est sorti de sa propre bouche. À travers ce passage déjà, Dieu interdit à chacun de ses enfants d'être en collaboration ou d'avoir des relations avec les autorités. Mais tout contact avec l'autorité doit être une occasion plutôt d'évangélisation, de partage de la vérité avec ces autorités-là. Le Seigneur sait que ces autorités-là, la plupart ne sont pas des humains. C'est pour ça qu'il nous interdit de penser ou de nous inquiéter ou d'arranger nos pensées devant ces autorités parce que ce sont des démons et ils connaissent même les pensées des gens. Et quand tu es devant eux, tu es là en train de penser, qu'est-ce que je vais dire, Ils connaissent tes pensées et ils jouent avec même tes pensées aussi. Le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit devant eux, devant ces autorités, devant elles, ne pense à point du tout. Mais c'est ce que tu as à dire, c'est l'Esprit Saint qui va te donner ça, qui va te communiquer ça à l'heure même. Si une autorité, une personne lit les pensées des autres, connaît les pensées des autres, vous avez affaire à des humains normaux, le Seigneur les connaît. Satan a dit au Seigneur Jésus, si tu te posternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Donc, en d'autres termes, pour être autorité dans n'importe quel endroit du monde, il faut te posterner devant Satan. Il faut être un sataniste. Ou soit c'est un démon, ou soit c'est seulement Satan. Même en administration, c'est dit que l'administration appartient aux géants. Mais qui sont les géants dans la Bible? Ce sont des démons, ce sont des semences de Satan. Le Seigneur sait que les autorités ne viennent pas de lui. Et aujourd'hui, beaucoup des ignares, des satanistes, des semences de Satan, des reptiliens se mettent à dire, soumettez-vous aux autorités. Ils disent de n'importe quoi. Oui, la Bible nous recommande de nous soumettre aux autorités, mais selon sa volonté, mais pas selon la volonté de ses autorités. Le Saint sait que ce ne sont pas des humains normaux. C'est pour ça qu'il dit, devant elle, là, qu'on ne se soucie pas, qu'on ne s'inquiète pas. Il ne faut pas arranger des mots devant elle. Il ne faut pas il faut être devant elle, il faut arranger des mots, des trucs. Ils connaissent les pensées des gens. Ils connaissent ce que tu penses. Ils lisent tes pensées. C'est pour ça que le Seigneur t'interdit de penser. Il ne faut même pas te soucier de la manière dont tu vas te défendre devant elle. Parce qu'ils connaissent tes pensées. Tu es là, tu es en train de penser, alors que la personne connaît déjà ta pensée, il va finir par te vaincre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ah, mais oui. Dans la Bible, qui sont ceux-là qui combattaient les vrais enfants de Dieu? Et qui sont ceux-là qui collaboraient avec les autorités? Ce sont lesquels? Les faux prophètes, mes frères et sœurs. Ce sont les faux prophètes qui collaborent avec les autorités. Toute autorité investie de Dieu, toute autorité établie par Dieu, c'est une autorité qui défend la vérité, qui défend la cause de Dieu, qui défend la vérité. Et c'est une autorité qui lui-même se prosterne devant Dieu en modèle pour les autres. Toute autorité. Pourquoi dans la Bible, même s'il s'agit de l'Antichrist, même c'est une autorité, n'est-ce pas? Mais pourquoi la Bible nous interdit de nous prosterner devant lui? Parce que c'est une autorité qui ne vient pas de lui. Est-ce que c'est l'Antichrist seul qui est une autorité qui ne vient pas de Dieu? Il y a plusieurs. Ils sont partout. C'est enseigné dans l'administration que l'administration appartient aux géants. Donc, pour être une autorité à ce moment, il faut être à semence. Il faut être à moitié humain et à moitié démon. Il faut être sataniste ou soit c'est seuls les démons qui les établissent là.
Les gens emploient ce langage-là sans comprendre. Donc Dieu est clair, la Bible est très 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 claire ici. Donc toute église qui collabore ou qui a des relations avec les autorités, c'est une fausse église. Toute église financée par les autorités, toute église qui reçoit des financements des autorités, c'est une fausse église. Toute église qui embellisse leur temple avec des tapis rouges, tapis bleus, tapis blancs, tapis ceci pour accueillir les autorités, c'est une fausse église. Dieu nous interdit d'avoir des relations, d'avoir des collaborations avec les autorités. Dieu nous interdit. Le Seigneur en a fait autant. Même Paul même en a fait autant. Quelle est l'autorité avec qui Paul avait des relations? Jamais, il n'en a aucune. Mais Paul a plutôt profité de son contact, de sa rencontre avec les autorités, plutôt pour leur prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que le roi Agrippa a dit que, ah, mais toi, tu veux me convaincre pour devenir chrétien aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Paul a évangélisé. Paul n'a point du tout collaboré avec les autorités contre les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, ou tout soi-disant enfant de Dieu ou serviteur de Dieu qui collabore avec les autorités contre l'église de Christ ou contre les autres enfants de Dieu sont des semences de Satan. Ce ne sont pas du tout des humains de Dieu. Ce ne sont pas du tout des humains. Parce que dans aucun verset de la Bible, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a recommandé d'avoir des relations avec les autorités. Aucun. Dans aucun verset. Et dans aucun verset de la Bible, tu vas trouver des vrais serviteurs de Dieu être des collaborateurs ou des vrais serviteurs de Dieu ou des vrais enfants de Dieu, collaborateurs des autorités ou de ceci, de cela. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Au temps d'Akab, combien de faux prophètes, combien de gens étaient en relation avec Akab et qui étaient même sous l'autorité d'Akab, qui travaillent, collaboraient avec Akab, mais ce sont tous des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Donc pour dire, tout faux serviteur de Dieu est ami des autorités parce qu'il est de même nature. C'est un sarai d'année, il n'y a que Ténada, d'autres zonates, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, autorité, l'église de Christ ne doit pas du tout collaborer avec les autorités. Et par la suite, à la deuxième étude biblique, on va découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit lui-même. Lui-même a dit. On lui a posé subtilement une question. Par quelle autorité tu fais ces choses-là? On va découvrir. Donc, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il réclame même l'autorité. Les pharisiens, les sacrificateurs, les sadduciens, les pharisiens, tous ces groupes religieux réclamaient, ils demandaient au Seigneur Jésus-Christ l'autorisation de fonctionnement de son ministère. Et le Seigneur leur a renvoyé sur Jean. Si Jean a reçu, et c'est comme ça, on va étudier ça ensemble. Cela n'existe nulle part dans la Bible. Le Seigneur sait que ces autorités ne viennent pas de lui. Il dit, c'est pourquoi ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre devant elle. Parce que c'est des gens qui lisent les pensées des gens. C'est des gens qui connaissent les pensées des gens. Et s'ils connaissent les pensées des gens, quelle relation tu dois avoir avec eux? Le Seigneur n'a point du tout collaboré avec une autorité. Jamais du tout. Et aucun vrai serviteur de Dieu n'a collaboré avec une autorité. Sauf l'autorité qui vit dans la crainte de Dieu, que les vrais serviteurs de Dieu collaboraient avec eux. Le cas de David, même le cas de Salomon avant sa chute. Et dès que Salomon était chuté, est-ce qu'il y avait des gens qui collaboraient encore avec lui? Ces prophètes-là, ces gens, ils ont fui, n'est-ce pas? Ils ont fui, ils se sont retirés tous de lui. Parce qu'il est déjà corrompu, il est en train de déjà tomber dans l'idolâtrie. Et s'il continuait par collaborer avec lui, Salomon allait le corrompre. Ils se sont écartés. Tout soi-disant vrais serviteurs de Dieu en collaboration, en relation avec les autorités sont des faux serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, une personne prend une grosse Bible, il part se présenter devant un préfet ou un sous-préfet ou un gouverneur ou une autorité ou un commissaire ou ceci, cela pour lui dire de venir fermer l'église. Au lieu d'aller l'évangéliser, il est là plutôt à pousser l'autorité au péché. Et c'est ce que ces extra vrais serviteurs de Dieu font aujourd'hui. C'est ce que ces extra vrais serviteurs de Dieu, ce sont des semences de Satan. Ce ne sont pas du tout des humains, ce ne sont pas du tout des humains normaux.
Un serviteur de Dieu qui prend une Bible, avec la Bible dit, je suis serviteur de Dieu, je suis sorti de telle école de formation théologique, je suis ceci, voilà, j'ai servi le Seigneur pendant que, voilà, il prend la Bible et c'est lui qui pousse l'autorité au péché. Il lui raconte des mensonges, des faussetés, il rend des faux témoignages. Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Ce serviteur de Dieu est démon au même titre que c'est pour ça qu'il vient juste pour demander, il vient juste pour s'entendre seulement. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Aucun verset biblique là, ça n'existe pas. Dieu n'a pas du tout. Non, non, non. Combien de gens d'autorité? Est-ce que Pierre collaborait avec les autorités? Donnez-moi le nom d'une seule autorité avec laquelle Pierre ou Paul étaient en relation et collaboraient bien, avec de bonnes relations et mangeaient ensemble ou s'excitaient, ou Paul a profité pour défendre sa cause ou faire ceci, cela. Donnez-moi le nom de cette autorité-là. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Donc, l'église de Christ, ce ne sont même pas des églises. Quand on va aborder la deuxième étude, vous allez découvrir que ce ne sont même pas des églises. Toute église qui reçoit une autorisation de fonctionnement d'une autorité devient une fausse église devant le Seigneur. On va découvrir ça bibliquement. Ce n'est même pas une église de Christ. Dans quel verset de la Bible Dieu nous permet cela, ces abominations? Dans quel verset de la Bible un vrai serviteur de Dieu collabore avec une autorité qui n'obéit pas, qui ne fait pas la volonté de Dieu? Ça n'existe nulle part. Les musulmans, que les vrais enfants de Dieu doivent les évangéliser, c'est ces extra serviteurs ou ces extra enfants de Dieu là qui partent pour recommander, pour raconter des faussetés, des mensonges, pour pousser ces musulmans encore au péché. Au lieu de les évangéliser, ils partent pour les rencontrer pour les pousser à pécher. Et ça se trouve où? Et quand il vient là, je suis vrai serviteur de Dieu, ça signifie quoi? Être vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas par la parole. Être vrai enfant de Dieu, ce n'est pas par la parole. C'est par ta vie. C'est ta vie qui prouve que tu es un vrai enfant de Dieu. C'est ta vie qui prouve que tu es un vrai fils de Dieu. Un vrai fils de Dieu. C'est ta vie qui prouve que tu es véritablement né de nouveau. Est-ce que ta vie là a changé? Peut-être depuis que tu sers le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Depuis que tu as accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans ta vie. Donc, il faut que ta vie change. Dieu ne t'a point du tout demandé de corrompre les autorités. Il y a ceux même là, il y a des extra serviteurs de Dieu qui demandent aux fidèles de faire des offrandes ou des collectes spéciales pour aller corrompre les autorités contre les élus. Et ils ont trouvé au moins un verset biblique pour justifier cela. Vous voyez ça? Et les gens disent Amen. Vous voyez ça? Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Des gens qui font des collectes spéciales, des gens qui font des collectes, des offrandes spéciales, juste pour combattre les enfants de Dieu. Cela n'a pas existé seulement aujourd'hui. Ça a existé depuis dans le passé. Ces pasteurs qui avaient convaincu, ou ces pasteurs qui avaient passé par les autorités pour fermer les églises des autres. Et comment ils ont passé? Ils ont procédé par la corruption. Offrande spéciale, dîme spéciale, ceci, collecte spéciale. Et ils ont fait, ils mettent dans la main des autorités pour venir accomplir cela. Et c'est ce que ces gens se souviennent. Et quand les églises des autres sont fermées, là, ils restent là. Mon église, c'est la vraie église. C'est pour ça que les autorités n'ont pas fermé. Vous voyez ça? Ils n'ont pas honte, ces démons-là. Ils n'ont pas du tout honte, ces semences de Satan-là. Ces reptiliens, ils n'ont pas honte. Comme ce n'est leur nature, c'est ça. Et ce sont les démons comme eux qui vont les croire. Et ce sont les démons comme eux qui vont approuver ce qu'ils font. Et seul démon que même majorité de même nature ne doit s'attendre que même ou à tout béoni. Ça n'existe nulle part dans la Bible ici. Dieu ne nous a point du tout demandé d'aller, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a point du tout demandé ici d'aller rencontrer les autorités pour les faire pécher. Non, 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 non. Mais plutôt pour leur rendre témoignage.
peut-être combien de temps ils ont fait dans leur service qu'ils n'ont jamais du tout entendu encore la bonne nouvelle. Et le Seigneur te fait grâce d'aller là, au lieu de profiter pour l'évangéliser, tu profites plutôt pour le corrompre, tu profites plutôt pour le pousser à pécher. Tu as en base de malédictions sur toi. Mais comme ce sont des extra serviteurs de Dieu, c'est ça. Ce sont des semences de Satan. Ce ne sont pas des humains normaux. Dieu ne nous a point du tout recommandé, une fois dans sa parole, d'avoir des relations, d'être des amis, d'être des ceci, d'être des intimes des autorités. Ça n'existe pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ le prouve ici déjà. Daniel a parlé de 70 ans accordés aux nations. On a déjà étudié. Et le Seigneur Jésus-Christ a paru en ces moments-là. Ça prouve quoi? C'est pour dire que ces nations, vous croyez que c'est des nations humaines normales? On a déjà étudié ensemble. Ce ne sont pas des nations humaines normales. Dans ces 70 ans de ces royaumes-là, on a étudié même ensemble dans Daniel 7. Des nations qui se suivent, ce sont des nations créées par les démons. Comment des démons créent un pays ou créent des choses, des institutions et ils confient aux humains? Ça n'existe pas. Jamais du tout. Pour assurer le bon fonctionnement de leurs institutions, de ce qu'ils ont créé, c'est eux-mêmes qui doivent assurer cela. Et aujourd'hui, ce sont les humains là, ce sont ces extra serviteurs de Dieu, ces semences de Satan, ces races de vipères, ces descendants de serpents. Et ils collaborent. Ils partent même pour corrompre ces autorités-là, pour demander à ces autorités-là pour venir attaquer les autres serviteurs de Dieu. Ce qu'ils ont fait au temps de Ngata Tombalbaye pour tuer les vrais serviteurs de Dieu. Des pasteurs qui se sont levés pour aller rencontrer les coutumiers, pour aller rencontrer les gouverneurs, les préfets, les ceci, les sous-préfets, juste pour tuer les autres pasteurs qui dénoncent, qui exposent l'initiation ou qui condamnent l'initiation dans leur église. Ce sont les pasteurs qui ont fait cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brandi la Bible. Ils ont brandi la Bible. Soumettez-vous aux autorités. Si vous ne faites pas, on va vous dénoncer. C'est ça ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur dit, on vous trahira, c'est ça, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'un vrai enfant de Dieu va trahir l'autre? Jamais du tout. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, tout soi-disant enfant de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu qui fait cela, c'est un faux serviteur de Dieu, une semence de Satan. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Et si un humain normal se trouve dans telle église, doit quitter. Et s'il ne quitte pas, c'est pour dire qu'il est de même nature aussi. Oui, il est de même nature. Parce qu'on dit que qui se ressemble, s'assemble. Qui s'assemble, se ressemble. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si son pasteur, son diacre, son ancien, ou son ceci, ou son cela, fait ces choses et que lui, il voit que bibliquement, ça ne se trouve pas dans la Bible et qu'il s'obstine ou il tient encore à rester dans cette église, c'est qu'il est de même nature que eux. Il a certainement, il a des antécédents, semences de Satan dans ses gènes, ce qui le retient encore dans ce temple-là. Donc, qui se ressemble là, s'assemble. Aujourd'hui, malgré tout ce que ces gens se font, au lieu que les vrais humains, ceux-là qui disent qu'ils sont des vrais enfants, qui cherchent véritablement salut, mais tu cherches ton salut, tu vois l'acte de celui-là qui te dit, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quand la tête est pourrie, c'est tout le corps qui meurt, c'est tout le corps qui pourrit aussi. Et ils voient ces choses, au lieu de quitter, ils restent là, ils disent, moi je suis en train de chercher mon salut, et ça signifie quoi? Tu es de même nature que eux. La Bible même dit, celui qui voit le destructeur et qui ne le dénonce pas lui-même, c'est un destructeur, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Tu vois le destructeur. Tu vois celui qui détruit, tu ne le dénonces pas, tu ne l'exposes pas, toi-même tu es un destructeur. Donc répands-toi aujourd'hui pour ton salut. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'Église de Christ ne doit point du tout collaborer avec les autorités. L'Église de Christ doit plutôt évangéliser, prêcher la parole de Dieu aux autorités, inviter les autorités à la repentance. La mission de l'Église de Christ n'est point du tout de corrompre les autorités contre les autres, même si c'est envers les païens, l'Église de Christ ne doit point du tout corrompre les autorités contre les païens. Cela n'existe pas. Le Seigneur n'a nulle part dit aussi dans sa parole ici. Même si c'est un païen.
Même si c'est un démo, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a point du tout donné cette autorisation, cette permission d'aller corrompre une église, une autorité contre cette personne ou cette entité. Jamais du tout. Le Seigneur nous demande de prier, de jeûner, d'intercéder. Le Seigneur nous recommande toujours cela. Et le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Et pendant qu'on prie pour les autorités, il y a ceux-là, des extras enfants de Dieu, des extras serviteurs de Dieu, partent pour corrompre ces autorités, pour pousser ces autorités-là au péché encore. Vous voyez ça? Ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Ils ne sont pas l'image et la ressemblance de Dieu comme toi et moi. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. On a vu la fois passée. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et que tout le peuple a dit Amen. Donc c'est déjà sous la malédiction. Donc ils agissent ouvertement. Si un pasteur agit ainsi, il agit au nom de l'église, n'est-ce pas? Donc toute l'église est sous la malédiction. Vous n'allez même pas, aucune de ces personnes n'échappera à la malédiction de Dieu. Le pasteur, l'ancien, le diacre, qui fait cela, il fait cela au nom de l'église. Donc, ce qui fait que toute l'église est sous la malédiction. Toute l'église est sous la condamnation de Dieu. Toute l'église est déjà morte. Quand la tête est pourrie, c'est tout le corps qui pourrit aussi. Au lieu que ces gens, ça se retirent pour leur salut, ils ne le font pas. Vous voyez ce qui se passe? Donc, Dieu ne nous a point du tout recommandé d'être en relation avec les autorités. Prenez le cas de Jérémie. Prenez le cas. Ésaïe a collaboré avec les autorités. Mais avec quelle autorité? Des autorités qui vivent dans sa crainte. C'est ça, n'est-ce pas? Avec Ézéchias, c'était ça, n'est-ce pas? Ézéchias, c'est une personne qui vit dans la crainte de Dieu. Et c'est pour ça, non? Et Ésaïe n'a pas collaboré en tant que tel. Ésaïe s'est plutôt uni à Ézéchias pour intercéder pour le pays. Et c'est pour ça que Dieu a frappé le roi d'Assyrie qui était venu pour menacer de conquérir Jérusalem. C'était ça, n'est-ce pas? Et par la suite, est-ce que vous avez entendu que Ésaïe a continué en tant que collaborateur, en tant que bras droit d'Ézéchias? Jamais du tout. Ça a fini à ce niveau. Jérémie n'a point du tout fait cela. C'est de ça qui a cherché plutôt à voir Jérémie, qui est venu pour consulter Jérémie, en secret encore. Et aujourd'hui, une personne prend son temps. Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous rencontrer pour un problème urgent. Voilà, ceci. Il écrit la demande et quand il vient là, il raconte des mensonges, de fausseté ou il raconte n'importe quoi à ses gouverneurs ou à ses préfets ou au maire de la ville ou même au préfet, même si au commissaire, même si au commandant, même si il vient, pour raconter des bêtises, pour raconter n'importe quoi. Et c'est au nom de la parole de Dieu qu'il fait cela. Et c'est contre les autres. Tels que des pasteurs qui sont partis. Non, qui sont partis, des diacres, des anciens qui sont partis au nom des coutumes pour rencontrer le chef de canton. Voilà. Dieu a dit ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu à Dieu. Pourquoi ils exposent l'initiation dehors à l'église? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est pour ça qu'ils sont venus pour voir le chef de canton. C'est des extra serviteurs de Dieu. Vous voyez ça? Dieu ne nous a point du tout recommandé d'amener nos problèmes. S'il y a un problème à l'église, les enfants de Dieu doivent rester ensemble pour résoudre ce problème. Et si le problème veut dépasser, c'est que c'est l'élément de ténèbres qui est à l'œuvre et l'église doit automatiquement se rencontrer en prière et en jeûne pour résoudre ce problème. Parce que le Seigneur dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il y a des démons, même s'ils entrent dans l'église et qu'ils veulent faire des choses, par la prière, par le jeûne seulement, on vainc ces démons-là. Et quand il y a un problème, on reste ensemble pour résoudre ce problème. On jeûne combien de fois pour l'église ici? Quel problème? Quel problème? Tout doit être, les enfants de Dieu ne doivent pas du tout amener leurs problèmes devant les autorités. Et combien d'églises qui se portent de problèmes à la justice, et que quand à la justice ils gagnent le procès, là, qu'est-ce qu'ils font? Dans les voitures, ils crient, poussent des joies. C'est ça, n'est-ce pas? Le monde chrétien moderne, c'est ça, n'est-ce pas? Ils poussent des joies, crient des joies, ils sautent des joies parce qu'ils ont gagné le procès. Parce que, voilà, c'est un faux Dieu qu'ils servent.
Ce ne sont même pas des enfants de Dieu, des semences de Satan. Des églises qui se portent des plaintes. Et quand l'une gagne le procès, là, ouais, là, la radio, les médias sont là. Ils partent de quartier en quartier pour crier, voilà, pour se proclamer des vraies églises de Dieu. Et quand une autorité dit que telle église, c'est une vraie église, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça, vous voyez ça? C'est Dieu qui doit témoigner que votre église, c'est la vraie église ou c'est une autorité que le Seigneur présente bibliquement, que ce ne sont pas des gens investis par lui-même ou établis par lui-même, des gens qui ne le servent pas. C'est Dieu qui doit témoigner que ton église, c'est la vraie église ou c'est toi ou c'est une personne. Comme on le dit juridiquement, est-ce que c'est un individu qui doit dire que ça là, c'est une église de Christ? Non. Ça suffit quoi? Les gens, je ne sais pas, c'est quelle Bible que les gens utilisent en ces derniers temps. Ça me surprend vraiment, avec certains langages-là. Ça me surprend. C'est terrible. Des églises qui se portent des plaintes. Et quand l'autre pasteur est arrêté là, ouais, ils sont très contents. Là, c'est la danse carrément. Directement après le soir, on dit journée d'action de grâce, soirée d'action de grâce. Parce que le Seigneur a emprisonné tel serviteur de Dieu contre qui ils ont porté plainte. Vous voyez ça? Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Ce sont des fausses églises. Ces gens qui font de telles choses, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Ce sont des semences de Satan. Ce sont des semences de Satan qui font ces choses-là. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Donc toi qui vis, toi qui peut-être qui écoutes, qui suis ces gens-là, c'est à te repentir. À quitter ces gens-là. Sortez du milieu d'elle. Donc sors et quitte pour ton salut. Dans aucun verset de la Bible, un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu a collaboré avec les autorités. Ce sont plutôt les autorités qui nous combattent. C'est ce que Jacques, le livre de Jacques aussi veut nous dire, que ce sont ces riches, ce sont ces gens-là qui nous combattent. Ce ne sont pas. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ n'a point du tout collaboré avec une autorité. Le Seigneur Jésus-Christ qui était là devant Hérode, c'était une bonne occasion pour se justifier, pour se défendre, pour être relâché. Mais il n'a point du tout osé faire cela. Devant Hérode, il était là. Hérode était très content, n'est-ce pas? Lui, il devait sauter plus d'un. Il devait sauter d'une grande joie encore. Mais est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il a fait? Mais étant là, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a posé des questions. Le Seigneur Jésus-Christ lui a posé des questions. Il n'a même pas répondu aux questions. Et ce qui a surpris Hérode, n'est-ce pas? Parce que Hérode, en le voyant, en l'accueillant avec joie, il veut voir des miracles, écouter juste ses paroles et il va le relâcher. En tant qu'autorité, il va le relâcher. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand il a posé la question, le Seigneur n'a même pas répondu. Ce qui l'a beaucoup surpris. Il a posé des questions, le Seigneur n'a même pas répondu. Ce qui l'a beaucoup surpris. Et cela l'a fait mal. Et par la suite, il a fini par mépriser le Seigneur et il l'a renvoyé vers Pilate. Pilate n'a rien trouvé. Quand Pilate, le Seigneur Jésus-Christ était devant Pilate, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Il a parlé de la parole de Dieu plutôt. Il a dit la vérité à Pilate. Mais aujourd'hui, des gens qui rencontrent les autorités, au lieu de les évangéliser, de les inviter au Seigneur Jésus-Christ, il les pousse plutôt à pécher. Il les pousse plutôt à faire du mal. Il les incite, il les intoxique, il les excite à faire de mauvaises choses. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible ici. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible ici. Donc, c'est très important. Donc, si toi, tu es ici, tu as un problème avec ton frère, il ne faut pas que ce soit des gens du dehors qui doivent résoudre ton problème, mais que ce soit des gens de l'intérieur. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 1 à 9. Je crois qu'on a déjà fait une étude biblique déjà sur ça. Durant l'étude biblique d'autre quoi. Et personne ne va me dire qu'on n'a pas fait ça. On a déjà fait l'étude biblique sur ça. Donc, c'est bon de te repentir. Le Seigneur n'a point du tout collaboré avec
ni un chef de famille, ni avec un chef de quartier, ni avec un chef de carré, ni avec un chef de canton, ni avec un sous-préfet, ni avec un préfet, ni avec un gouverneur, ni avec le roi, ni avec aucune personne. Il les fuyait plutôt. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez vers une autre. Parce que si vous restez, si on vous persécute là, et que vous tenez à rester là encore, ces autorités vont vous traîner devant ces gens vont vous traîner devant les autorités. Et ces autorités vont vous mettre en prison. Parce qu'ils sont furieux contre l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Pour être autorité en ces derniers temps, personne ne va me dire que même un simple chef de village, on l'avait, des élus sont partis en évangélisation, l'ont rencontré. J'étais même après parti derrière eux. Et qu'est-ce que le chef de village a dit? Ah, mon frère, il dit, mes enfants, ce que vous dites, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais vous savez, si tu es chef de village et que tu n'as rien, les autres vont te tuer. Et c'est ta famille qui est menacée. Donc, c'est la vérité. Ça, moi, je ne vous... Ça, c'est la vérité. Partagez avec les autres, mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Parce que être un chef de village, c'est être un occultiste. Il faut avoir des choses pour te protéger. Pour protéger ta famille. Et un même qui m'a dit, un chef de village qui m'a dit, il dit que, mon fils, il dit, si vous, pour notre secret, il faut semer des choses dans le village pour qu'il y ait beaucoup de bruit. Et quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes, ça et là, les gens viendront devant vous et vous aurez de l'argent. Et donc, c'est nous-mêmes là. Il dit, c'est nous les chefs de village même qui créons des problèmes dans les villages pour avoir de l'argent. Ça, c'est un chef de village qui nous a dit qu'ils ont des oignons sauvages qui leur permettent de créer des problèmes dans le village. Vous vous battez ça et là. Et il dit que sans ça, ils n'auront rien. Et donc, quelle est l'utilité? Donc, il dit sans ça, ils n'auront rien. Et personne ne viendra en jugement, viendra devant eux pour le jugement. Donc voilà, et c'est par ça qu'il gagne. Il s'était mis à tout expliquer. Il a tout expliqué. Et ça, c'est un chef de village. Si un chef de village mettra à son niveau parle ainsi, quel serait, quand sera, pas serait, mais il n'y a pas de doute maintenant, quand sera-t-il du chef de canton, du préfet, du sous-préfet ou du gouverneur? Oui. Donc, vous voyez ce qui se passe là. Un chef de village qui nous dit cela, qui raconte, qui présente cela. Il y a même des chefs de quartier, des chefs de carré qui ont raconté ces choses-là aussi. Sans ça, ils ne peuvent pas, ils ne vont même pas gagner leur pain. Et ça, s'ils n'avaient pas ces choses, s'ils n'étaient pas dans ces choses, depuis déjà, ils sont renversés. Parce que tout chef de quartier, tout chef de carré, tout chef de village, tous ces gens-là ont des opposants, des gens qui convoitent leur position et qui les attaquent jour et nuit. Il y a même un chef de village qui nous a dit qu'un jour, il était resté comme ça. Et soudainement, les gens, ses adversaires, bon, ce sont ses ennemis, ses opposants, des gens qui voulaient le renverser pour occuper sa place. Et ces gens sont venus avec des hélicoptères mystiques, mais ils voyaient ça physiquement. Les autres étaient là, ils disaient, ah, les gens sont venus en guerre. Et les autres, lui posaient la question, mais quel genre de guerre? Vous n'avez pas vu ces hélicoptères-là? Et rien. Vous voyez ça? Donc, ils sont exposés tout le temps à des attaques. C'est pour ça qu'eux-mêmes sont obligés de se retrouver dans les ténèbres. Et si ces gens au niveau bas tiennent ces langages-là, au niveau haut, là, à haut niveau, là, ça va être comment? Et encore au plus haut niveau, ça va être comment? Donc, un vrai enfant de Dieu qui collabore avec ces gens ou qui est ami de ces gens ou un vrai serviteur de Dieu qui est ami ou collabore avec ces gens, ce n'est point du tout un enfant de Dieu. Il est aussi de même nature. Il est aussi dans l'occultisme. Parce que ce qui se ressemble à, s'assemble. Et ce qui ne se ressemble pas, se rejette, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et se combattent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause de mon nom. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, le Seigneur est clair. Ces autorités, devant eux, devant elles, ils connaissent tes pensées, ils lisent tes pensées, et c'est pour ça que le Seigneur dit,
Ne t'inquiète pas de la manière dont tu vas te défendre devant eux. Parce que c'est des gens qui lisent. Ce sont des lecteurs de pensée des autres. Et le Seigneur sait cela. C'est pour ça qu'il dit, gardez votre silence. Restez comme s'il n'y a rien. Restez comme si vous n'êtes pas... Vous n'avez pas de problème. Et n'ayez aucune pensée. Mais ce que vous avez à dire, c'est l'Esprit Saint qui va vous communiquer à l'heure même. Parce que devant une personne, quand tu penses et que la personne connaît déjà ta pensée, la personne va te prendre par tes propres mots. La personne va jouer avec toi et la personne va te prendre au piège. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur nous interdit toute pensée devant ses autorités, mais il nous demande plutôt de dire ce que l'Esprit nous communique au même moment que nous allons, au même moment où nous allons répondre à leurs questions. Je crois que c'est clair. Et le Seigneur nous a point du tout demandé dans sa parole d'aller faire pécher les autorités, mais plutôt d'aller leur dire la vérité pour leur servir des témoignages. D'inviter ces autorités-là, ceux-là qui sont des humains normaux, mais qui se sont retrouvés, qui se sont par envie de gouvernance, envie d'être chef, envie d'être au-dessus des autres, se sont posternés devant Satan, que ces gens-là viennent à la repentance par nos témoignages de la parole de la vérité. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec chacun de nous. Je crois que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je nous le donne ici au nom de Jésus.